Aujourd'hui, on va parler d'un événement historique dans l'histoire de l'espace. Deux astronautes ont été envoyés vers l'ISS à bord d'une fusée SpaceX. Cette compagnie est devenue en Floride la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace. Un succès historique. Allez, on commence. Une nouvelle ère spatiale s'ouvre mercredi avec le lancement par la société SpaceX de deux astronautes de la NASA dans l'espace. Une capacité qui symbolisera pendant 6 décennies la puissance d'une poignée d'États et dont les États-Unis eux-mêmes étaient privés depuis 9 ans. Si le mauvais temps se dissipe à 16h33 heure américaine, sur le pas de lancement numéro 39A du centre spatial Kennedy, d'où décollèrent Neil Armstrong et ses coéquipiers d'Apollo, une fusée SpaceX, avec à son sommet une capsule Crew Dragon, décollera en direction de la station spatiale internationale. Bob Behnken et Doug Gurley, les deux hommes choisis par la NASA pour cette mission de démonstration, sont en quarantaine depuis 2 semaines. Malgré le confinement, le vol a été maintenu. Space Exploration Technology Corps, fondé en 2002 par un entrepreneur obsédé par Mars et déterminé à casser les règles de jeu de l'industrie aérospatiale, Elon Musk a gagné pas à pas la confiance de la plus grande agence spatiale de la planète. Elle était devenue en 2012 la première société privée à amarrer une capsule cargo à l'ISS, qu'elle ravitaille depuis régulièrement. 2 ans plus tard, la NASA lui commanda la suite, et acheminer ses astronautes depuis 2017 en adaptant la capsule Dragon. L'agence spatiale a payé plus de 3 milliards de dollars pour que SpaceX conçoive, construit, teste et opère sa capsule, réutilisable pour 6 futurs allers-retours spatiaux. Le développement a connu des retards, des explosions, des problèmes de parachute, mais SpaceX a battu les géants Boeing, également payé pour fabriquer une capsule, toujours pas prête. L'investissement, décidé pour le cargo sous la résidence Bush et pour les astronautes par Barack Obama, est jugé fructueux par rapport aux dizaines de milliards qui ont coûté les systèmes précédents développés par la NASA. 10 ans plus tard, c'est un autre président, Donald Trump, qui assistera au centre Kennedy à la consécration potentielle. Le républicain tente de réaffirmer la domination américaine de l'espace, militairement, mais aussi en ayant ordonné un retour sur la Lune en 2024. Si la NASA pouvait confier l'orbite basse au privé, elle dégagerait des dollars pour ses missions plus lointaines. Il a beaucoup plu ces derniers jours en Floride, et les prévisionnistes de Cap Canaveral estimaient mardi à 40% le risque de temps défavorable mercredi. Au besoin, le vol sera reporté à samedi. Crew Dragon est une capsule comme Apollo, mais version 21e siècle. Des écrans tactiles ont remplacé boutons et manettes. L'intérieur est dominé par le blanc, l'éclairage plus subtil. Initialement prévu mercredi 27 mai à 16h33 heure américaine, le lancement n'a pas pu avoir lieu. Le compte à rebours avait été interrompu 17 minutes avant le décollage, en raison des mauvaises conditions météorologiques qui régnaient sur le centre spatial Kennedy. La compagnie a décidé de mettre les deux astronautes en quarantaine et d'effectuer le lancement samedi. Le samedi 30 mai, la météo changeante avait failli menacer une seconde fois le décollage de la Falcon 9. Alors que des risques de foudre avaient déjà forcé son report mercredi, en profitant d'une éclaircie, la fusée de la société fondée par Elon Musk a décollé à 15h22 heure américaine, sous les yeux de dizaines de milliers de personnes installées le long des plages de la zone. La capsule Crew Dragon fut en orbite terrestre une dizaine de minutes plus tard. Pour son premier vol habité, cet événement n'a jamais été renouvelé aux États-Unis depuis 2011. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. Stage 1 entry burn startup. And there is that entry burn beginning. La capsule Crew Dragon s'est amarrée le lendemain à l'ISS à 14h16 heure américaine, quelques minutes en avance sur l'heure prévue. Après environ 19 heures de voyage, de nombreuses vérifications et réglages ont ensuite été effectués. Et environ 3 heures plus tard, l'écoutille de la capsule a été ouverte. Les deux meilleurs amis d'anciens pilotes militaires ont alors retrouvé les habitants actuels de la station, leur compatriote américain Chris Cassidy et 2 astronautes russes pour une photo collective. Un japonais sera du prochain voyage.
Un Européen devrait prendre place dans le suivant. Peut-être le Français Thomas Pesquet, qui s'entraîne en ce moment à Houston pour repartir en SS en 2021.